Ton grand-père a fait le vœu de dire à ton père qu'il va rester toute sa vie vaurien. Ton père vient te mettre au monde. Il faut que ton père dise: j'ai été victime d'accusations de mon père par mécontentement. Que Dieu ne fasse pas subir le préjudice à ma descendance. Que ça s'arrête à moi. Tu verses l'eau. Ça s'arrête à toi et ton père. Mais tu sais pourquoi on fait le serment du baptême? C'est à cause de tout ça. Quand on enlève la chevelure de l'enfant, quand il naît, avant le 7e jour, mais c'est un symbole de toute la poisse que l'enfant naît pour venir trouver là, qu'on enlève. Nous, on apprend même que d'autres ne doivent pas voir ces chevelures. Bien sûr. On enlève ça parce que l'enfant doit venir neutre. Ce qu'il est venu trouver, ça ne l'incombe pas. Pourquoi on tue les animaux? Le sang qu'on verse, c'est pour protéger le sang de l'enfant contre les esprits qui vivotent, qui pavanent, qui pivotent autour de l'enfant. Parce que d'où l'enfant vient, on ne sait pas. Les gens naissent. C'est le sperme, c'est vrai. Mais ils quittent quel monde pour venir dans notre monde? Il faut laver l'enfant de ce monde-là, où il a quitté, pour l'accueillir dans notre monde. C'est pour ça qu'on fait le baptême. Avec l'eau, avec le lait, avec le feu, avec la terre. Avec tout ça, on fait le baptême. Tous ces symboles que j'ai dit là, on fait le baptême avec tout ça. Okay. Avec le feu, c'est quoi? Avec les encens, on fait le baptême d'un enfant, le feu. Et avec l'eau, on le fait. En enlevant ses cheveux, on transforme la vie de l'enfant. Donc, un serment peut être fait par tout le monde. On peut être victime d'un serment sans même le savoir. Ah oui. On peut être victime sans le savoir. Quand un enfant met sa bouche dans la maternité de sa maman, un enfant injure sa mère dans son intimité. D'où il vient lui-même. Le retour est fracassant. Quand un enfant porte la main à son père ou à sa mère, les malédictions viennent de là.